Les 7 erreurs à ne pas faire quand on souhaite perdre du poids. Pour perdre du poids, ça nécessite d'avoir une hygiène de vie irréprochable et une motivation sans précédent. Évidemment, il nous arrive tous de faire des écarts de temps en temps et ce n'est pas grave. Au contraire, tu dois t'autoriser ces écarts pour pouvoir éviter de générer du stress inutilement. Mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas négliger, surtout quand on pratique du sport de manière intensive ou régulière. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésite pas avant de commencer à t'abonner à la chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer également sur la petite cloche. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, le lien est dans la description pour avoir du contenu exclusif. Les 7 erreurs à ne pas faire pour perdre du poids, c'est maintenant. Qu'il ne faut pas faire quand on souhaite perdre du poids et qu'on fait une séance de sport, c'est de ne pas s'échauffer. On le répétera jamais assez, l'échauffement est indispensable avant une séance. Il va permettre de préparer ton corps, tes muscles, tes tendons, tes articulations à soulever des charges ou à faire des exercices. Et il est important pendant cet échauffement de solliciter tout ton corps, pas uniquement le bas ou pas uniquement le haut. Pour ça, tu peux faire 10 ou 15 minutes de course en extérieur sur un tapis ou sur un vélo d'appartement par exemple. Et l'idée, c'est simplement de ne pas commencer trop fort, mais d'y aller étape par étape pour réchauffer ton corps et le préparer à l'activité. D'ailleurs, j'en viens à mon deuxième point. Deuxième erreur, trop forcer sur ton entraînement. Pratiquer un sport trop intensément ou trop longtemps peut créer des soucis importants. N'oublie pas que ton corps, même s'il est déjà musclé et renforcé, doit se reposer de temps en temps. Généralement, on recommande souvent de laisser le corps se reposer un minimum avant un autre entraînement. Alors ça ne veut pas dire forcément que tu dois t'arrêter de faire du sport et reprendre seulement 2 jours après. Tu peux également jouer sur les groupes musculaires que tu vas solliciter, par exemple, ou le type de travail, cardio, renfo. Si tu as du mal à planifier ton entraînement, n'hésite pas à faire appel à un coach. Avec le coach, tu vas pouvoir établir un planning pour savoir quoi faire et quand le faire. Et si tu le souhaites, tu peux également faire le challenge de 7 jours qui va te permettre de te lancer dans ton objectif de perte de poids spécialisé pour les femmes. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et tu vas pouvoir du coup commencer ton entraînement avec les tests sportifs, savoir quels sont les bons et les mauvais aliments. Tu vas également pouvoir avoir ton programme sportif sur 1 mois et pouvoir faire le tri dans ton placard, par exemple, et plein d'autres choses. Alors n'hésite pas à réserver ton challenge dès maintenant en cliquant sur ce lien. Il y a un autre point auquel il faut faire très attention, c'est de ne pas négliger son alimentation. Certains pensent qu'il faut simplement s'entraîner énormément pour pouvoir atteindre ses objectifs. Oui, mais non. Il faut également faire attention à son alimentation qui est un des 3 piliers de la perte de poids. Dans cette vidéo, je t'ai mis une liste d'aliments qui vont te permettre de t'accompagner au mieux dans ton objectif de tonification et de raffermissement. Je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas déjà vue. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer que finalement les protéines ne font pas tout. Il faut également privilégier les aliments dont l'indice glycémique est bas, mais aussi les bons glucides, les légumes, les fruits et tous les autres aliments indispensables pour ton objectif. Mais le plus important en alimentation, c'est de manger en fonction de ce que ton corps te réclame. C'est pas bon de te priver quand ton corps te réclame de la nourriture, comme il n'est pas bon de manger quand ton corps n'a pas physiquement faim. Le tout, c'est de choisir les bons aliments et de ne pas faire subir à ton corps un trop-plein de nourriture ou un manque de nourriture. Par exemple, si tu as envie de manger un carré de chocolat, pas de souci. N'hésite pas d'ailleurs à favoriser le chocolat noir, qui est déjà beaucoup plus intéressant. Par contre,
S'enfiler la tablette entière devant la télé n'est pas forcément très conseillé. Le point suivant, c'est le grignotage. Si tu es de nature à avoir envie de grignoter entre les repas, sache que ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas forcément un problème. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas grignoter? Pour ma part, moi je t'encourage plutôt à grignoter tout ce qui va être noix, amandes, fruits, yaourt par exemple, plutôt que des biscuits industriels bourrés d'additifs et de conservateurs qui ne sont déjà d'une pas bons pour la santé, mais également bourrés de sucre et de mauvaise graisse. Un autre point important, c'est l'hydratation. Pense à boire tes 1,5 litre d'eau par jour. Parfois, la sensation de faim vient simplement du fait que tu ne t'hydrates pas assez. Il y a très longtemps, quand je dis il y a très longtemps, je parle de l'époque où il ne suffisait pas d'ouvrir le robinet pour aller chercher de l'eau, mais peut-être faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir aller chercher de l'eau potable. À cette époque-là, quand ton corps avait soif, ce qu'il disait, c'était pas « va boire », mais c'était plutôt « mange », puisque dans la nourriture, tu vas avoir de l'eau qui va pouvoir combler ce manque d'hydratation. Sauf qu'aujourd'hui, il te suffit simplement de tourner le robinet et on n'en parle plus. Si tu t'hydrates pas suffisamment dans la journée, tu risques d'avoir cette sensation de faim liée à un manque d'hydratation. C'est pour ça qu'il est important de boire ton 1,5 litre d'eau par jour régulièrement dans la journée. Un autre point important, ne néglige pas ton hygiène de vie. Et là, je parle surtout du sommeil. Pendant la nuit, ton corps il va sécréter des hormones indispensables à la construction des tissus musculaires. Si tu ne donnes pas assez de repos à ton corps et à ton esprit, tu n'auras pas assez de force pour tes entraînements, mais également tu auras aussi un peu plus de mal à atteindre tes objectifs de perte de poids. C'est pour ça qu'il est nécessaire de dormir le temps que ton corps te réclame. Certaines personnes vont avoir besoin de dormir 6 heures, d'autres 10 heures. En moyenne, on estime le sommeil idéal à peu près 8 heures de sommeil par nuit. Avoir une bonne hygiène de vie, ça passe également par la consommation d'alcool. Il faut boire énormément d'alcool pour pouvoir perdre du poids. Non, je déconne. Évidemment, l'alcool, il faut le consommer avec modération. Alors, ça veut pas dire que tu dois t'empêcher de boire un apéro avec des amis. Tu peux te permettre de te faire plaisir de temps en temps. Mais comme la tablette de chocolat, t'es pas obligé de vider la bouteille à chaque apéro. Bon, et puis après, il y a aussi tout ce qui est cigarettes et drogue. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire que c'est pas bien d'en consommer? Dernier point, et pas des moindres, il ne faut jamais, et je dis bien jamais, zapper les étirements en fin de séance. Les étirements vont te permettre de créer de nouvelles fibres musculaires, ils vont également t'éviter d'être raide et vont te prévenir des blessures éventuelles. Il est donc préférable de s'étirer après la séance, mais n'hésite pas non plus à t'étirer le lendemain et à te faire une session d'étirement uniquement consacrée aux étirements. Si tu es motivé, je suis persuadé que ces conseils vont être utiles. Si tu sens que c'est difficile de trouver la motivation au départ, c'est tout à fait légitime et c'est pareil pour tout le monde, je te rassure. C'est pour ça que j'ai mis en place le challenge de 7 jours qui va te permettre de pouvoir entamer ta perte de poids spécialisé pour les femmes avec chaque jour une vidéo étape par étape. On va faire un bilan ensemble, on va également faire le tri dans tes placards, on va pouvoir savoir quels sont les bons et les mauvais aliments. Tu auras également accès à un programme sur 1 mois et plein d'autres choses disponibles dans le challenge de 7 jours. Mais pour en savoir plus, il te suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description, le premier lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je te laisse et je te retrouve dans le challenge. À très vite, ciao!